Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette, je m'appelle Sylvain Coudert et je suis maraîcher sur petite surface, méthode bio-intensive. On est au mois de mai et je vais vous parler de tout ce qui s'est passé, enfin pas tout, mais une partie de ce qui s'est passé au mois d'avril. C'est le printemps, il y a des fleurs, toutes nos zones de biodiversité sont en train d'exploser, les grenouilles, les grillons, les fleurs, voilà, tout le monde est au rendez-vous. Donc le mois d'avril c'est vraiment un mois hyper chargé parce qu'on reprend les marchés, il y a énormément de plantations, sous serre, plein champ, énormément de récoltes qui attaquent. Donc il y a beaucoup de choses, on ne pourra pas tout voir, discuter de tout, mais on va quand même aller voir trois trucs. Donc l'ail, on va aller voir un petit peu l'ail, comment on cultive l'ail ici dans notre région. On va aller voir nos fraises qui sont en fin de récolte maintenant et on va aller voir notre plantation de tomates sous serre. Donc c'est parti, on va aller voir tout ça d'abord au plein champ en direction l'ail. La culture de l'ail qu'on fait nous ici au Jardin de la Valette, on l'a fait en plein champ sur toile tissée. Ça fait plusieurs années qu'on fait cette culture aujourd'hui sur toile tissée. Ça nous permet d'avoir moins d'entretien. Il faut savoir que l'ail, ce n'est pas une culture qui est très rentable sur la ferme, on en fait toujours un petit peu quand même comme ça en début de saison. Elle sera remplacée par une autre culture lorsqu'on va arracher pour optimiser au maximum la planche. Donc il y a très peu de choses qu'il y a à faire sur la culture de l'ail. Elle était couverte tout cet hiver quand même par un filet climatique et c'est ce qu'on a fait début avril pour éviter qu'il y ait trop d'humidité. On a enlevé les arceaux et enlevé les filets. Ça c'est quelque chose qui est important au mois d'avril pour vraiment le laisser respirer pour qu'il continue sa croissance. Au mois d'avril aussi, lorsqu'on enlève le filet, il y a parfois de l'herbe qui a poussé à travers les trous de plantation. Donc il y a eu un désherbage manuel à la main où on est venu un petit peu nettoyer l'ail, enlever l'herbe qui serait passée par les trous. Et c'est grosso modo le seul entretien que vous avez à faire sur l'ail pour de l'ail comme ça de printemps. En préventif, on fait quand même un traitement à base de soufre qui va nous permettre de lutter contre la rouille, cette maladie qui fait des cloques jaunes au niveau du feuillage et qui du coup fait un rendement moins important, une moins bonne conservation aussi de l'ail. Donc ça a été fait aussi au courant avril, lorsqu'il y a eu les premières pluies, les premiers rayons de chaleur. Un petit préventif au soufre permet de limiter ça. Et c'est tout. Après, certains producteurs luttent contre le trips notamment. Il peut y avoir des attaques de trips, mais nous on le laisse faire et c'est assez régulé naturellement sur les jardins. Donc voilà un petit peu cette culture d'ail cette année pour la saison donc 2023. Et là ça va continuer son cycle. On pourrait très bien déjà le vendre en ail frais. On va commencer là d'ici 15 jours à vendre de l'ail frais donc, sur nos marchés. Et puis courant juin, on va arracher l'ail pour le faire sécher. Donc ça c'est une période aussi assez critique. Il faut vraiment faire attention au bon stade de récolte pour avoir un ail qui se conserve longtemps et qui n'éclate pas. Ben voilà un petit peu comment on cultive l'ail du coup nous au jardin en maraîchage bio-intensif. Donc il y aurait 1000 trucs à voir à cette saison, hein. Le mois d'avril c'est vraiment un moment où il y a tout qui pousse. Il y a beaucoup de travail aussi, avril-mai, c'est vraiment des mois très intenses. Mais on ne peut pas tout montrer sur une petite vidéo. Mais là maintenant on va aller voir les fraises, et voir comment elles ont poussé et voir comment on a pu récolter. Mais on se retrouve là dans notre petite fraiserie, notre serre à fraises, donc une toute petite serre qui recouvre 3 planches, là, nos planches standardisées de 75 cm. Donc ça c'est une serre qu'on démonte tous les ans et qu'on remonte du coup dans le jardin d'à côté. Ça suit notre rotation, en fait on a une rotation ici sur 7 ans dans nos jardins, parce que nos jardins font ces 7 blocs en fait de 12 planches, et cette petite serre suit comme ça les rotations. Donc si on revenait dans 7 ans à cet endroit, ben on retrouverait notre serre et notre fraiserie. Donc ça c'est de la fraise qu'on cultive uniquement donc sous serre
C'est la fraise qu'on cultive en annuel et c'est une fraise précoce, donc non remontante, qui va fournir beaucoup de fruits une seule fois, enfin sur un créneau de 6 semaines à peu près, hein, mais qui ne va pas refaire de la fraise à l'automne. Et c'est comme ça qu'on la cultive nous, et c'est comme ça que je trouve que c'est intéressant de cultiver la fraise. Donc elle est plantée tous les ans et arrachée tous les ans. Donc c'est pas la même, hein. On rachète des plants ou on reproduit des plants pour après donc la déplacer dans un jardin d'à côté. C'est une façon de faire qui est très utilisée par les producteurs professionnels, vraiment sur des très grandes surfaces. C'est vrai qu'un jardinier amateur, généralement, on garde sa fraise plusieurs années. Mais dans un système où on veut être un peu productif et rentable, il vaut mieux la remplacer tous les ans. Donc c'est ce qu'on fait, ici. Là, on peut voir les fraisiers qui sont peu fournis. Ça a été récolté ce matin et on est vraiment en fin, de récolte de la fraise. On est mi-mai exactement, on est le 15 mai là aujourd'hui. Et donc la fraise, elle a été récoltée début avril. Donc on arrive vraiment à la fin, c'est 6 semaines de récolte. Donc on est au bout de la récolte. Donc ces fraiseraies, elles sont assez faciles à entretenir, hein, vu qu'elles sont de courte durée. On n'a pas les problèmes de stolon, les problèmes d'enherbement qu'il peut y avoir sur une fraiseraie qui s'installe pendant de nombreuses années, ni des problèmes de fertilisation aussi. On n'a pas besoin de refertiliser une fraiseraie parce qu'on ne la laisse pas en place justement. Vu que c'est des fraises qui arrivent assez tôt, on introduit des bourdons pour avoir une meilleure pollinisation. Et puis elles sont irriguées goutte à goutte, contrôle avec les sondes de tensiométrie qu'on peut voir derrière moi là au fond de la serre. Et donc voilà, on a terminé avec cette culture de fraises. Donc là, elle va bientôt arriver à la fin de son cycle. 6 semaines de récolte, on va bientôt arracher donc, ces fraisiers. Et on va passer à une culture d'été, on va profiter de l'espace qu'on a sous serre pour faire une culture d'été. Et donc ça sera bon pour cette serre, pour cette saison. Eh bien, on va aller voir les tomates, la star de l'été, la star des cultures. On n'en a pas encore parlé et nous, ça y est, elles ont été plantées depuis un mois, on est le 15 mai donc, elles ont été plantées mi-mai, ça fait un mois qu'elles sont en place et il y a déjà pas mal de boulot qui a été fait là-dessus. Nous, on cultive de la tomate greffée sur 2 bras. Donc elles sont achetées un seul bras et puis après on conduit un deuxième bras là, qu'on choisit et qu'on vient rouler voilà, avec une certaine technique pour qu'il arrive jusqu'en haut avec nos rollers, etc. La tomate, c'est une culture un peu particulière qui prend beaucoup de place et on peut voir qu'il y a intercalaire des cultures comme de la salade, c'est un mesclun à couper en fait, ou de la blette qui aujourd'hui sont en culture mais qui vont être éliminés, récoltés et puis ça va servir de passe-pied parce que vous verrez, on refera des vidéos cet été sur la tomate et ça prend énormément de place pour pouvoir circuler, on a besoin de cet espace-là. Donc là, elles ont un mois de plantation et on est en train de faire le deuxième palissage et d'enlever les gourmands et vu que Clotaire est là, on va aller voir comment il fait ça sur la tomate. Là on est en train de faire le deuxième palissage des tomates. Donc on a déjà sélectionné un gourmand en bas parce qu'on va partir sur 2 têtes. Donc on a déjà un gourmand là pour cette ficelle là. Et donc là je suis en train d'enrouler la tête principale, celle qu'on avait à la base sur notre plan. Et je vais enlever tous les gourmands jusqu'en bas et laisser juste celui-ci et je palisserai ça au retour. Donc pour le deuxième passage de l'autre côté et comme ça on aura notre deuxième tête. Voilà. Donc là j'enlève voilà, tous les gourmands, j'enroule jusqu'à la tête et voilà je passe à un autre plan. Ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo du mois d'avril avec voilà, des petits points qu'on aura abordés. On n'a pas pu tout aborder, hein. C'est une saison très très complète. Mais voilà, si vous voulez continuer et puis voir d'autres choses, vous pouvez aller voir sur le site internet lesjardinslavalette.com, il y a l'adresse en dessous. On donne aussi d'autres infos, d'autres trucs, il y a un forum, voilà, il y a plusieurs choses qu'on partage avec vous. Donc voilà, ben, je vous dis sinon à très bientôt, dans un mois, pour voir les cultures du mois de mai, voir comment elles ont poussé et voilà, d'ici un mois ça aura pas mal poussé. Donc à très bientôt.